Donc on est sur un horizon qui est relativement rapproché. Ah oui, oui. C'est quelques années. Quelques années, oui. Et les Japonais qui servent d'exemple courant sont... Alors les Japonais, c'est très bien qu'on en parle, les Japonais vont mettre des robots à vente au grand public l'année prochaine, en février 2015, et ils vont vendre des robots conçus et fabriqués par Aldebaran. Donc les Japonais qui sont si en avance, bah, aujourd'hui, ils vont vendre, ils vont distribuer des robots français. Donc ils sont en avance parce qu'ils vont les avoir chez eux, mais en même temps, technologiquement, c'est quand même chez nous qu'ils sont venus les chercher. Cocorico, pour une fois, on a un domaine qui est à la pointe. On peut dire ça, Cocorico. Ça fait plaisir à certaines autorités mystérieuses. Jean-Gabriel, comment est-ce que tu vois le sujet? Est-ce que tu... Je ne sais pas si la question c'était est-ce que les robots en général vont arriver dans les foyers ou est-ce que ce type de robots que vont à des parents robotiques vont arriver dans les foyers? Parce que les robots, ce n'est pas le futur, ils sont déjà potentiellement présents dans la vie de tous les jours et dans les foyers. Il existe, vous pouvez les acheter, des petits robots aspirateurs qui fonctionnent parfaitement. Alors, ce ne sont pas des humanoïdes, ils ne ressemblent pas aux hommes, mais étymologiquement, un robot, ça ne veut pas dire un androïde, ça ne veut pas dire que c'est une image de nous-mêmes. Étymologiquement, le robot, ça vient de la pièce qui a été écrite dans les années 20 par un auteur tchèque qui s'appelait Karel Čapek. Et il a appelé robot des dispositifs qui étaient capables de travailler. C'était des travailleurs artificiels. Et il a utilisé le radical. Vous savez qu'en russe, par exemple, travailler, c'est la motard. Et là, c'est des petits travailleurs. Alors, des petits travailleurs, il en existe. J'ai parlé des petits aspirateurs, il y a des tondeuses à gazon, on peut avoir des travailleurs virtuels, par exemple sur les réseaux, on peut avoir ce qu'on appelle des bots qui rendent de plus en plus de services. Et puis, au-delà de ces robots domestiques, on imagine beaucoup de choses. Vous savez que par exemple, il existe dès à présent des voitures qui peuvent faire des créneaux toutes seules. Et Google imagine des voitures qui sont capables de se conduire de façon autonome. Ce sont, d'une certaine façon, des robots, en tout cas au sens où je les définis. Alors ça, ce sont les domaines domestiques, mais il existe énormément d'autres domaines où la robotique peut être utilisée. Et si on parle puisque c'était le thème de cette table ronde, de nouvelles révolutions industrielles, c'est parce que les applications de la robotique sont vraiment extrêmement nombreuses. Et au-delà de ces applications de la robotique, le travail lui-même va changer, parce que les robots manufacturiers sont en train de transformer ce qui se produit à l'intérieur de l'usine, sur la chaîne de montage. Et ça va jouer, ça commence déjà à jouer un rôle central dans l'économie, parce que pour avoir des usines rentables, il faut qu'elles soient fortement automatisées. Donc de ce point de vue-là, le robot, c'est le présent plus que l'avenir. Donc pour le coup, ça casse le travail de l'auteur de science-fiction qui n'a plus grand-chose à faire. Sylvie, comment est-ce que tu vois le sujet? Parce qu'effectivement, quand on pense robot et qu'on pense SF, a priori, ce ne sont pas tellement des robots d'aide à la personne qu'on a en tête. Alors, hormis des cas récents comme Real Humans, où effectivement on voit un usage de ce type de robot pour de l'aide à la personne, a priori, ce n'est pas l'usage traditionnel qu'on peut voir fonctionner en SF. Pour l'autre, peut-être. Ça marche, vous m'entendez? J'avais envie de réagir déjà sur ce que disait Jean-Gabriel, puisque Jean-Gabriel est parti sur la science-fiction, moi je vais partir du côté du robot. Je connais mieux ce domaine sous l'angle de l'intelligence artificielle et de l'approche rationnelle et de tout l'aspect service lié au fait qu'on a autour de nous des tas de robots qui sont capables de nous orienter vers des services bien identifiés, comme Siri dans un téléphone, qui peut comprendre une question au sens où il sait s'il faut utiliser le moteur de recherche Google, s'il faut activer le GPS, s'il faut mettre en œuvre tel ou tel service. Moi, ce que je trouve fascinant dans Roméo et de ce qu'il a de spécifique par rapport à tous les robots qui nous entourent, c'est cette extraordinaire fluidité corporelle, cet aspect humanoïde qu'on n'a pas encore vu autour de nous de manière très importante. Et puisqu'on a un de ces concepteurs ici, moi j'aimerais beaucoup savoir si cette maîtrise du corps
J'avais envie de dire cette intelligence du mouvement qui n'est pas simplement un ensemble de capteurs, qui doit sans doute aller au-delà, si ça enrichit d'une certaine manière l'intelligence rationnelle du robot.